Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer votre guidance. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Hop. Pour la période du 15 au 30 septembre. Les gnomes élémentaux de la Terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Oh. Bon, Capricorne, je pense que là, vous êtes un peu dans vos énergies. Hein. Vous êtes vraiment dans voilà, faire preuve d'esprit pratique, d'être réaliste et organisé. En général, c'est ce qui peut caractériser un peu votre signe quand même. Hein. Mais on vous rappelle ici que c'est important, effectivement, de remettre un peu d'ordre, de remettre un peu de, je dirais, de règles peut-être dans votre vie au quotidien, par exemple. Ça peut être ça. Ou dans votre vie relationnelle, ou peu importe. Là, il y a besoin de poser certaines limites de ce que je peux ressentir ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir avec le tarot psychique pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne du 15 au 30 septembre. Ok. Ouais. Prisonnier de la peur. Bon, j'ai l'impression ici qu'il y a... J'ai l'impression ici que pour certains, vous vous êtes laissé peut-être dépasser par rapport à une situation. Et ça vous enferme dans un stress ou une angoisse assez profonde. Alors, ça peut être une difficulté financière, par exemple, où on a laissé un petit peu traîner on va dire, quelques situations qu'on n'a pas réglées en temps et en heure et qui s'aggravent. Vous voyez, je ressens vraiment ce truc qui s'amplifie. Comme une roue qui tourne, et puis ça s'amplifie encore et encore. Et tant qu'on n'a pas traité le sujet, le dossier, ou je sais pas de quoi il s'agit, eh bien la situation s'enfonce un peu, quoi. Donc là, on vous dit pour sortir de vraiment cette situation qui génère de l'angoisse, de la peur, du stress, ça peut peut-être même vous empêcher de dormir, on vous dit ici, il va falloir vraiment reprendre un peu les rênes. Hein. Il va falloir vraiment faire les choses étape par étape, vraiment se réorganiser pour pouvoir régler ce qui génère ce stress, cette peur et tout ça. Hein. C'est très très important là. Ce que je ressens ici, c'est que voilà, ne laissez pas les choses se détériorer, ne laissez pas les choses s'aggraver. Ça peut être aussi au relationnel, hein, quelque chose qu'on n'a pas voulu traiter et qui prend de l'ampleur. Donc je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui peut être difficile à gérer. On va regarder alors avec l'oracle de l'énergie. Bon, on est peut-être sur le plan émotionnel. On a un homme qui tient un cœur. Ici, on est sur une présence masculine. Quelqu'un en qui on tient. Quelqu'un ici qui peut faire preuve effectivement de... on peut être effectivement sur l'émotionnel. Alors, moi j'ai l'impression que ça concerne... Voilà. Ça concerne une personne en qui on a peut-être... Alors peut-être que vous aviez, je sais pas moi... Vous n'avez pas forcément voulu blesser, vous n'avez pas forcément... Il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation qui devient difficile ou presque ingérable. Vous êtes un peu perdu dans vos émotions, voilà, ça vous prend la tête. Du coup, il y a des conflits qui peuvent survenir. On voit ici qu'il y a de l'hostilité. Peut-être que là, vous avez effectivement, durant cette période, des conflits à gérer vis-à-vis d'une personne. Alors peut-être quelqu'un, un homme, hein, un homme à qui on tient, voilà, où il y a des émotions, où il y a vraiment des sentiments peut-être aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là il va falloir gérer peut-être une zone de turbulence. Si vous êtes en couple par exemple, c'est l'idée ici de savoir surmonter une période difficile par rapport à votre partenaire, hein, par exemple. Ouais, ce que je ressens c'est ça.
C'est comme si quelque part on vous invitait à régler une situation, à surtout pas laisser les choses se dégrader. Hein. S'il s'agit d'un conflit ici, il vaut mieux réinstaurer le dialogue et surtout ne pas nourrir des sous-entendus ou des fausses croyances. Vous voyez, la 8 d'épée, c'est ça aussi. C'est parfois on a l'impression que l'autre nous ment, nous cache des trucs ou machin, mais ça peut être qu'une impression. Donc là, il n'y a que le dialogue et la communication qui pourra vraiment résoudre la situation. Alors c'est pour ça qu'on vous invite à prendre les choses en main et à ne pas laisser les choses se dégrader ici. On va regarder un message avec la sagesse de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh oui, il y a du boulot. Couper du bois vous parle de cette notion d'effort. Il va falloir faire des efforts, il va falloir vraiment prendre sur vous. Il va falloir vraiment ne pas laisser l'ego prendre les choses en main. Ni votre mental d'ailleurs, ni vos peurs. Non, il va falloir affronter le sujet, il va falloir affronter les choses parce que là, il y a vraiment besoin de remettre de l'ordre, de remettre, de mettre des choses au clair. Peut-être il y a des vérités qui seront bonnes à dire là, pour pouvoir retrouver ou vraiment vous diriger vers ce qui vous correspond le plus. L'île au trésor, c'est l'aboutissement, c'est, moi, c'est le bonheur, c'est ce que je souhaite avoir dans ma vie. Donc là, il y a du boulot là, il y a des choses à régler. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous donc les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Il va falloir surmonter des peurs, il va falloir vraiment sortir aussi l'impression d'être victime d'une situation et vraiment non, il faut réussir à sortir de cet état d'esprit. Ouais, c'est bien parce que vous avez la carte de l'éveil qui vous parle de prise de conscience, de nouveaux regards par rapport à une situation. Et là, vous avez la possibilité de faire progresser les choses dans le bon sens, hein, faire avancer une situation dans le bon sens. Énergie d'action et activité. En tout cas, le désir d'aller de l'avant, le désir d'enclencher peut-être aussi des changements ici, avec la roue de fortune. Ouais, on retrouve ses peurs. 9 d'épée, peur, angoisse. Et chevalier de bâton. Bon, le chevalier de bâton vous apporte de l'audace et du courage pour affronter justement des peurs, pour affronter quelque chose qui vous empêche d'agir ou de réagir, ou qui vous a empêché d'agir jusqu'à maintenant. Vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de comprendre quelque chose d'essentiel. Vous, dans votre démarche, par rapport à cette situation conflictuelle ou par rapport à cette difficulté que vous allez rencontrer ici sur le plan émotionnel, on vous invite en tout cas à être dans quelque chose de constructif, dans quelque chose de positif. Hein. On vous invite aussi à mettre de l'ordre et aussi à prendre les choses en main quelque part. Si vous voulez que les choses changent, eh bien il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte que ça change. Ce qui est intéressant ici avec le pape, c'est que peut-être que pour certains, vous allez vous tournez vers quelqu'un, un professionnel, quelqu'un ici qui a de l'expérience dans le domaine, ça peut être un psychologue, quelqu'un qui travaille dans les arts thérapeutiques par exemple, ou quelqu'un qui pourrait vraiment vous apporter un point de vue extérieur pour pouvoir vous aider à surmonter justement des peurs, des angoisses, ou quelque chose qui vous bloque dans vos énergies. Ça pourra vous apporter aussi plus de confiance pour pouvoir affronter la situation. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui progresse dans le bon sens. Vous faites en tout cas ce qu'il faut pour résoudre cette situation qui est un peu délicate ici. La 7 d'épée est juste derrière. La 7 d'épée pour moi me parle de manque d'honnêteté. Alors ça peut être soit vous, soit une personne autour de vous. Ça peut être des illusions aussi, des fausses croyances. Hein. J'ai l'impression que pour certains, ça peut être ça. Vous avez nourri des peurs ou en tout cas, vous avez l'impression qu'on vous ment, qu'on vous manipule. Donc ça peut être aussi une illusion. Mais en tout cas, il va falloir aller regarder et affronter les choses pour savoir la vérité. Le plus important, c'est de connaître la vérité pour savoir où on en est. Hein. Parce que si on reste vraiment que dans les suppositions, là, on peut partir dans tous les sens. Et là, ça va vous demander de faire un effort, d'être un peu plus réaliste. C'est ça le plus important. Soyez réaliste. Ne partez pas dans les films, hein, parce que là, vous pourriez vous faire des films vraiment trop importants ici. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous donne sur le plan relationnel et sentimental du 15 au 30 septembre? Donc vous allez être vraiment, je pense pour moi, vous allez consacrer vraiment cette période à
cette situation, ce conflit avec une personne, il y a les émotions qui sont là, donc il va falloir régler tout ça. Pour certains, ça peut être sur le plan professionnel, hein, ça peut être au travail aussi. Hein. Donc voilà, il y aura des choix à faire. On vous dit ici que vous êtes soutenu par rapport à vos choix, vos positionnements. Allez, relationnel et sentimental pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. La 7 d'épée. La 2 de bâton. Et j'ai l'impression que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de faire les mauvais choix. Ouais, c'est tout à fait ça. Bon. Alors, là, j'ai l'impression que vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, un positionnement à avoir vis-à-vis d'une relation, ou peut-être même de plusieurs relations. Là, on a le mensonge. Hein. La 7 d'épée, c'est ça. C'est le mensonge, c'est le manque d'honnêteté. Et peut-être que pour certains, vous êtes dans cette situation-là. Hein, peut-être que effectivement vous avez peut-être deux relations et il y a une espèce de culpabilité parce que la 8 d'épée elle peut parler aussi de culpabilité, hein, le fait de dire je suis obligée de mentir aux personnes et ça me plaît pas du tout et du coup vous devez faire un choix, vous devez vraiment vous positionner. On voit bien, on retrouve la 2 de bâton, la 2 de bâton c'est la prise de recul ici pour savoir quoi faire. Là, vous êtes vraiment à la croisée des chemins et vous devez vous positionner dans une situation pour pouvoir régler une problématique qui vous n'en pouvez plus. Hein. Ça vous ronge de l'intérieur, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une forme de culpabilité, j'ai l'impression ici. Et là, il va falloir se positionner, il va falloir faire un choix. Et la 4 de coupe vous parle de tout ce qui ne va pas dans l'insatisfaction. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas ? Donc je pense que pour moi il y a un bilan à faire par rapport à vos relations de façon générale pour savoir où vous positionner, quoi faire, qu'est-ce qui pour vous vous donnerait plus, qu'est-ce qui vous épanouirait le plus, vers quoi est-ce que vous allez tendre, vers quoi est-ce que voilà, il va vraiment falloir prendre un temps de réflexion pour pouvoir savoir où vous en êtes. Et pour moi la 6 d'épée ici c'est vraiment le nouveau départ ou en tout cas l'envie d'avancer, l'envie de tourner une page et d'aller vers autre chose, hein, de vous diriger, après avoir choisi, après avoir fait un choix, je dirais en honnêteté, en toute authenticité avec vous-même, hop, il va être temps effectivement d'avancer. Et vous voyez, le nouveau départ juste derrière. Pour moi, l'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel où là, c'est fini la culpabilité, on est sur le pardon, on est sur le partage, sur l'envie, si vous voulez, on est sur l'accomplissement personnel, hein, donc on est sur l'envie, voilà, se sentir prêt ou prête à partager sa coupe avec quelqu'un d'autre. Soit quelqu'un d'autre ou soit quelqu'un, voilà, tout court. On peut être sur du pardon aussi, hein, dire stop, on en finit avec ces conflits, avec ces disputes, et vraiment on redémarre sur des bases saines. Ça peut être ça aussi. Donc voyez comment ça peut parler pour vous, mais là vraiment vous allez vous concentrer sur une problématique à régler pour vous les Capricornes, où on vous invite à prendre les choses en main et à ne pas laisser une situation se dégrader, hein. Surtout pas. Il va falloir vraiment faire des choix, se positionner, c'est important. Ok. C'est important parce qu'il y a un bel épanouissement derrière. Cet as de coupe, il est juste magnifique. Hein, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Une fois que vous aurez fait des choix en conscience, il y a quelque chose qui vous attend derrière. Allez. Capricorne. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Voyez, suivez votre cœur, en fait. Il y a énormément de choses que vous allez pouvoir débloquer une fois que vous aurez réglé une situation qui bloque vos énergies sur le plan émotionnel. Hein. Donc, réglez ça, ce dossier-là. Hein, je pense que vous allez le faire pendant cette quinzaine pour pouvoir ensuite voilà, vous diriger vers quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, hein, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.